Ce matin, nous sommes heureux d'être là. Amen. C'est écrit, c'est dans Psaume, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Que le zèle de la maison de Dieu puisse nous dévorer. Pour que quand on est là, on soit heureux. Que son nom soit loué. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Prenons Marc, le livre de Marc, l'évangile de Marc. Au chapitre 11. Au verset 13. Mais c'est mieux qu'on prenne au verset 12 pour... Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelques figues. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et nous allons aller au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Ça dit, à ce moment précis-là, c'est déjà une certitude que Dieu nous aide. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions. Seigneur, nous avons lu. Et nous voulons que tu nous tiennes par la main. Parce que ce chemin-là, nul ne le connaît. Oh Seigneur, dans Ésaïe, tu as dit, je conduis des aveugles sur des chemins qu'ils ignorent. Quand c'est toi qui conduis, le chemin est sûr. Conduis-nous donc. Nous sommes ignorants.
Nous ne connaissons pas ta parole. Nous ignorons même la foi. Quels sont ses tenants, ses aboutissants, son mode opératoire. Seigneur, viens au secours de notre ignorance. Et comble-nous, instruis-nous, enseigne-nous, donne-nous de saisir ta profondeur et que nous soyons comblés. Oh Seigneur, bénis pour nous donc cette parole, qu'elle soit vivante dans nos cœurs, dans nos esprits, qu'elle soit vivante. Tu as dit, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et nous voulons que ce soit vie en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà donc cette parole de Dieu que nous avons lue. Frères et sœurs, c'est des choses que nous lisons. Mais à chaque fois, on se rend compte que c'est nouveau. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est tellement merveilleux. J'aimerais, si je peux annoncer un titre, un thème, c'est de tout posséder par la foi en sa parole. Amen. Tout posséder par la foi. Tout posséder par la foi en sa parole et en sa divine puissance. Vous savez, sa divine puissance, la connexion, c'est quoi? C'est au nom de Jésus-Christ. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. En son nom. Il dit, quand vous priez, priez en mon nom. C'est donc la connexion. Et ça nous connecte au nom. Ce nom-là nous connecte à la puissance de Dieu. Que son nom soit loué. Frères et sœurs, tout possédé par la foi. Vous savez, ce que nous avons lu là, sachant que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a dit cette parole-là. Il a dit une parole. Et voici, le résultat est immédiat dès le lendemain. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas. Quand il promet, il est capable de l'accomplir. Et nous aussi croyons que parce qu'il a promis, il va le faire. Certainement. Amen. Sa parole est vraiment l'autorité finale. Regardez la réaction de Pierre. Regardez la réaction de Pierre. Revenons au verset 20. Revenons au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, en une nuit. Frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante. Sa parole est puissante. Voyez, c'est l'autorité finale. Rien ne va se faire en dehors de la parole de Dieu. Non. C'est vraiment le marteau qui brise le roc. Séché. Il y avait de belles feuilles, vertes, touffues. Tout a séché. Le tronc a séché. Les branches sont séchées. Jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Frères et sœurs, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne peut pas passer. Vous savez, ce cantique-là de fin a été un cantique bien inspiré. Il faut que ta foi regarde à Jésus-Christ. C'est lui qui a parlé, non? Et ce qu'il a dit, c'est accompli à la lettre. Ses disciples sont surpris. Verset 21, c'est Pierre
Rabbi, regarde, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Ils sont tous surpris. Frères et sœurs, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le message est pour nous. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh! Il le verra s'accomplir. Oh! Voilà ce que le Seigneur dit. Et ça veut dire que toi maintenant, ramène la chose à toi-même. Ramène la chose à toi seul. Parce qu'on peut voir que c'est une affaire de groupe, le Seigneur avec ses disciples, mais il dit, je vous le dis en vérité. Ce qu'il dit là, il dit ce que je dis là, c'est vrai. Amen. Si quelqu'un, maintenant ça ne devient plus le groupe, ça devient un. Ça devient individuel. Toi, moi, ce n'est plus nous. Si toi seul, tu te tiens là, et il dit c'est la vérité, hein, ça ne manque pas, ça ne loupe pas. Est-ce que nous comprenons? Amen. Si quelqu'un, à partir de ce qui s'est passé là, il dit, ah, ce que j'ai vu là, c'est merveilleux. Donc la parole de Dieu, la parole qui sort de sa bouche là, c'est oui et amen. Ça s'accomplit toujours. Alléluia. Alors si moi seul, je décide de croire cette parole, alors cette parole s'accomplit pour moi. Ça ne peut pas manquer. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, c'est tellement merveilleux. Croyez que vous l'avez reçu. Frères et sœurs, il est temps pour nous de quitter le camp des incrédules. Souvent on dit on est croyant, hein, mais on est toujours incrédule. Et le Seigneur, tout le temps, homme de peu de foi, jusqu'à quand? Ah, répondons, hein. Ton peu de foi là, ça sera jusqu'à quand? Que ça prenne fin aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si ton cœur n'est pas endurci et que tu possèdes par la foi en sa parole ce qu'il a promis, tu le verras s'accomplir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va encore traîner? Voyez, on va encore traîner avec l'incrédulité. Alors qu'on a toute la parole de Dieu. On a tout le conseil de Dieu. Tout. Tout. On va lire une autre parole de Dieu. Prenons 2 Pierre. Pour montrer que vraiment, on a tout. Amen. De Pierre. Chapitre 1er. Et le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance
de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Lesquels vous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Déjà, on peut s'arrêter là pour voir combien c'est merveilleux. Et c'est de ça que nous parlons. Sa divine puissance. Comme sa divine. Vous voyez, quand l'apôtre est en train de parler, parce qu'il était là, hein? Il était là. C'est Pierre qui est en train de parler. Est-ce que vous savez que c'est Pierre qui parle là? Mais il était là, à l'expérience du figuier qui a séché, il était là. C'est lui-même qui a attiré l'attention du Seigneur. Seigneur, regarde. Que Dieu nous aide. Cette expérience-là, il ne peut jamais l'oublier. Cet enseignement reçu ce jour-là, il ne peut jamais l'oublier. Amen. Alors, en nous exhortant, nous qui venons après, il dit, comme sa divine puissance nous a déjà tout donné. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Tout. Alors, quand on t'a donné, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que ce qui a été donné là, il faut que toi aussi tu puisses le posséder. Tu puisses avoir ton compte personnel écrit en ton nom, avec un avoir dedans. Et ça t'appartient. Amen. Ça t'appartient, c'est ta possession personnelle. Personne ne peut puiser dedans. Personne. Personne ne peut puiser dedans. Voilà mon frère qui est assis en face de moi. Vous pensez que je peux aller à sa banque et puis aller puiser dans son compte? Est-ce que c'est possible? Il faut que moi aussi j'ai mon propre compte. Et j'ai le droit. Mais ici, dans la foi, chacun a son compte. Amen. Là-dedans, dans ton compte à toi, là, sa divine puissance nous a donné tout. On s'arrête là déjà. Est-ce que tu l'as reçu? Ah non, je n'entends rien. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu le possèdes? Non. Non. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné. Et tu dois avoir ça dans ton compte personnel. Tu tires quand tu veux, sans demander l'avis de quelqu'un. Sans demander l'avis de quelqu'un. Ce que tu possèdes est pour toi. Tout posséder, hein? Sa divine puissance nous a tout donné. C'est Pierre qui parle. Comme c'est comme ça, sa divine puissance nous a tout donné. Verset 4, il dit, lesquels nous assurent de sa part. Lesquels nous assurent de sa part. Amen. Il y a une assurance dedans. Quand on dit assure là, ce n'est pas l'assurance. Vous êtes trop froid ce matin. Mais c'est une assurance de sa part. Celui qui a payé mon assurance là, c'est Jésus-Christ. Je suis assuré de sa part. Et il a payé le prix. Le prix qui t'assure, le prix qui m'assure. Amen. Le prix par lequel je dis, j'ai une assurance. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de ma guérison.
J'ai l'assurance de ma délivrance. Alléluia. De sa part, c'est son œuvre. À Golgotha, à la croix du Calvaire, il nous a assurés. Par son sang versé, il nous a assurés. Mais il faut sortir ton assurance. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre qui a écrit dessus. Hein. C'est ton nom à toi. Alors toi, crois et tu seras sauvé. Et tu seras guéri. Ça ne peut pas être le nom d'un autre. Ton assurance porte ton nom. Amen. Et c'est tellement merveilleux quand on lit jusqu'à... Et puis on arrive même dans l'Apocalypse, il nous donne même un nom nouveau pour nous introduire dans sa gloire. Oh, c'est merveilleux. Dans ce que tu possèdes par la foi, il y a une assurance de sa part. Il y a une assurance de sa part que tu dois posséder. Que Dieu nous donne de le posséder. Que Dieu nous donne de la posséder, puisqu'il s'agit de l'assurance. Amen. Il dit, lesquels vous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez, participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Vous devenez participants de la nature divine. Amen. Participants de la nature divine. Donc, il y a une stature. Une stature. Et cette stature-là, elle est divine. Ça, ce n'est pas l'homme, c'est une dimension divine. La dimension spirituelle qui doit habiter en moi, elle est divine. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même, en esprit, qui vient habiter en moi. Est-ce que nous comprenons la gravité, la grandeur? Non. Il y a donc une stature qui est la nature divine que je dois posséder par la foi. Disons amen à ça. Il faut que je possède, puisqu'il a donné. Puisqu'il a donné. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Ce n'est pas ma force qui va faire que je sois participant de la nature divine. C'est par sa promesse, sa parole. C'est par l'œuvre qu'il a accomplie pour m'assurer là. Amen. C'est là-dedans que se trouve le pouvoir qui va faire que moi, homme mauvais, méchant, vil, tout ce qu'on peut s'imaginer, prostitué, je deviens participant de sa nature divine. Mon ancienne vie, ma nature charnelle est crucifiée. Alléluia. Toute chose en moi devient nouvelle. Et cela vient de lui, qui nous a réconciliés avec lui par le sang de la croix. C'est ce qui est écrit. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est écrit. Ah donc, c'est clair que il y a une stature, une manière d'être, une nouvelle nature, une nouvelle vie, une nature divine. Je dois la manifester. Je dois la vivre. C'est ma possession. Le diable n'a pas le droit de m'empêcher. Il peut venir proposer pour lui. Mais moi, ce n'est pas pour moi. Ce qui vient de l'ennemi n'est pas pour moi. Moi, j'appartiens à Christ.
Et ce que je dois manifester, c'est sa nature divine. Que je possède par la foi dans sa parole. C'est manifesté là. C'est assuré. C'est signé. C'est son sang. Alléluia. Il y a une statue, la nature divine à posséder. Tout possédé par la foi. Hein. Crois et tu le verras s'accomplir. Tu vas te poser 1000 questions, mais comment c'est possible? Ça n'intéresse pas le croyant. Tout est possible à celui qui croit. Comment c'est possible? C'est possible parce que le Seigneur l'a déjà accompli. Ce que je possède là, le Seigneur l'a déjà accompli. C'est déjà signé, acté. On ne revient plus dessus. Mais c'est ma foi qui va prendre ça. Pour la faire valoir pour mon propre compte. C'est ta foi qui va aller prendre ça. Pour la faire valoir pour ton propre compte. De sorte que moi, mon compte ne peut pas te profiter. Ton compte ne me profite pas. Je suis tenté de dire chacun pour soi et Dieu pour tous. Et c'est la vérité. Amen. Il y a une statue nature, une statue qui est une statue. La statue, c'est ce que tu es. L'homme nouveau que tu es devenu là. C'est la statue de l'homme parfait. C'est ce que le prophète de Dieu nous a prêché. L'homme nouveau que tu es devenu là, par ce processus-là, c'est la statue de l'homme parfait. Parce que lui, il a décidé que l'homme qui va venir prendre pour aller habiter avec lui éternellement là, c'est lui qui va venir enlever là. L'épouse qui va venir enlever là, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle est sainte et irréprochable. Mais ça fait partie de cette stature-là. Ce n'est pas toi, par ta force, par ton intelligence, par ta capacité, et aller cueillir ça. Non. C'est de sa part. Ça fait partie des choses que sa divine puissance t'a donné. Et quand il t'a donné, tu prends. Et quand tu prends, alors tu possèdes. Et tu peux dire, tout posséder par la foi en la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Il y a une statue. Il y a une statue. Lisons la statue de l'homme parfait. Je ne dis pas qu'on va le lire maintenant, mais je donne la recommandation de le lire, de lire cette brochure-là. Donc, il y a une assurance de sa part que je possède, que tu possèdes. Rien ne doit t'étonner, rien ne doit t'inquiéter. Amen. Puisqu'il a pris toutes les précautions. Rien ne doit te surprendre. Est-ce que c'est normal que tu sois surpris? Toi qui as tout, qui sais tout, qui possède tout, même la puissance de Dieu. Amen. Il nous l'a donné. Et tu dois le posséder. Et à l'instant même, je dis, je possède la puissance de Dieu. C'est pourquoi cette adversité qui est en face de moi là, j'ai l'autorité pour le contrer. J'ai l'autorité pour le vaincre. Pour la vaincre. Alléluia. Donc, vous voyez, du coup, ce n'est pas moi, mais c'est lui. Et il dit donc, pour établir la connexion, appelle mon nom. Appelle mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Satan sort. Il est obligé de sortir. Et c'est ma foi qui a fait ce travail-là. Alléluia. Il y a une stature. Nous ne sommes plus des hommes faibles. Des hommes incapables. Des hommes qui n'ont rien. En Christ, nous avons tout. Amen. Tout possédé par la foi. Amen. Il n'y a rien. Nous avons une stature. On ne doit pas se tenir là comme
des orphelins, des nécessiteux. On se tient là comme des enfants de Dieu, conscients de ce qu'ils sont, conscients de leur statut, conscients de leur position, conscients de leur approvisionnement. Amen. Leur compte est approvisionné. Tu as un compte spirituel qui est approvisionné. Et plus tu es persévérant dans la prière, plus ton compte augmente. Amen. Et c'est ça. C'est ça qui te donne la victoire sur le monde. C'est ça qui te donne la victoire sur le péché. C'est ça qui te donne la victoire sur Satan et ses démons. Résistez-lui avec quoi? Je n'ai pas entendu. Est-ce que ceux qui ont dit une foi ferme là, c'est eux ceux qui ont la foi? Pour toi là, tu ne peux pas dire résistez-lui avec une foi ferme. Le résultat est immédiat, hein? Tel qu'on a vu le figuier sécher le lendemain là. C'est pas le lendemain ça a séché. Ça a séché, c'est le lendemain ils ont constaté. Le résultat est immédiat. Quand ta foi est ferme, immédiatement, le diable fuit. Il fuira loin de vous. Je le possède. Amen. Si tu le possèdes, tu dois le faire valoir. Tu dois valoriser la puissance de Dieu. La puissance de Dieu aussi doit couler au travers de toi, vers le monde. Amen. Et tu dois prendre la victoire. Oui. Oh, on doit quitter le camp de l'incrédulité. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Tu vas prendre les évangiles. Tu vas prendre Matthieu. Tu vas laisser Matthieu passer. Chacun a dit ça. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Quittons le camp de l'incrédulité. Plus de doute. Jésus-Christ est vrai. C'est lui le véritable. Il est le véritable et la vie éternelle. Amen. Oh. Il y a donc une victoire sur le monde que tu dois posséder. Tu dois posséder cela. De manière totale. La possession du croyant, oh, c'est tellement merveilleux. Tout possédé par la foi. Tout. Regardez quand on continue un peu là. Ça doit être au chapitre 4. Je cherche, mais pendant que cette parole me vient, je pense que c'est important de me dire. Le contexte de cette parole dit qu'on est souvent surpris, voyez, comme un sujet, ce qui nous arrive là, voilà, ça vient, et puis ça nous surprend. Quel est le verset? Hein? 1 Pierre. Merci, que Dieu te bénisse, frère. Voyez, on connaît tous la parole de Dieu. Et c'est ainsi que ça doit être.
1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés. Je tiens à ce verset-là. Bien-aimés. Ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie ou le pécheur? Voyez, revenons au verset 12. Là. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme un sujet étrange qui vous arrive. Il y a une situation, elle peut être subite, mais dès l'instant où je vois qu'il y a une adversité, un problème qui se présente, mais pourquoi je panique? Si tout ce qu'on a dit qu'on doit posséder là, si ça est là, de vous à moi, soyons honnêtes, est-ce que le chrétien peut paniquer? Il est paniqué. Merci. Il est paniqué. Pourquoi la maladie? Pourquoi cette situation? C'est comme le Seigneur lui-même, il n'a pas fait son travail. Il a laissé une situation survenir dans ma vie qui est désagréable. Moi, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas ce qui te plaît que nous regardons, que nous recherchons. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ça qui compte. Ce n'est pas ce qui te plaît qui compte. Lui, il dit, regarde comme un sujet de joie totale toutes les épreuves, les difficultés auxquelles tu peux être confronté. Et nous, on est surpris. Ça nous surprend. Une attaque. En tout cas, tout ce qui peut arriver. Frères et sœurs, ne soyons pas surpris. Regardons cela comme un sujet de joie. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Vous savez pourquoi ça doit être un sujet de joie? Je vais vous le dire. Ça dit que Satan, tu as touché la mauvaise personne. Ce problème que tu as soulevé là, c'est déjà réglé. Amen. C'est déjà réglé. Ça, c'est la foi qui parle. Hein? Ce sujet que tu as provoqué, ou bien cette situation que tu as provoquée, voyez, ce problème que tu as soulevé, c'est déjà réglé. Et tu sais pourquoi tu le dis? Parce que tu possèdes par la foi. La foi dans la parole de Dieu. La clé de la résolution de ce problème. Donc, le diable, il envoie ça pour te tourmenter et puis tu te laisses tourmenter. Donc, tout ce que tu as là, ça suffit pas pour que tu puisses te défendre. Ça doit suffire. Parce que le Seigneur, lui, il ne fait pas ces choses à moitié. Hein. Il nous a tout donné. Amen. Ça doit suffire. Mais si tu vois que malgré tout ça, tu es paniqué, tu es troublé, voyez, tu es déboussolé, tu es triste, c'est parce que
il n'y a pas la foi. Que Dieu nous aide. Alors il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce qui plaît au diable, c'est quand on doute. Parce que au moment où tu doutes là, Jésus-Christ n'est pas là. Sa parole n'est pas là. Sa puissance n'est pas là. C'est toi seul. Et il va te dévorer. Votre ennemi, le diable, rôde cherchant qui il pourra dévorer. Broyer cru. Mais il ne peut jamais. Parce que Christ est vivant. Il rôde cherchant qui il peut dévorer. Mais quand il fait et que tu sais que c'est un face-à-face avec toi là, mais défends-toi avec ce que tu possèdes. Amen. Frère, sœur, si tu le vois face à face, tu peux appeler un renfort. Frère, viens, voilà la situation. Et on vient, ma foi, avec ta foi, nous allons vaincre. Ça, c'est possible. C'est le droit des chrétiens. Amen. De persévérer, de combattre le bon combat de la foi, de prier les uns pour les autres, de prier ensemble. Quand un frère est dans une difficulté, une épreuve, une difficulté quelconque, on va vers ce frère-là, en renfort. Mais de grâce, que là où se trouve le problème, la foi doit commencer là-bas. Amen. Mais on est plutôt découragé. Ah, si la vie chrétienne est comme ça, c'est difficile, hein? Mais on ne t'a jamais dit que c'est facile. Celui qui t'a appelé là, il n'a jamais dit que c'est facile. Même dans ce qu'on a lu tout à l'heure, voyez, il a été clair. La parole de Dieu est claire. Et il est dit au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Parce que l'épreuve de la foi, là, l'épreuve de la foi est plus précieux même que l'or. C'est une chose merveilleuse. Quand ta foi est éprouvée, et puis tu te redresses par la foi, et que tu prends la victoire, tu as une grâce particulière. Tu as une bénédiction particulière. Le Seigneur augmente tes grades. Alléluia. Parce que tu as fait valoir son nom. Tu as fait valoir sa parole. Et les gens en parlent partout. C'est ça qu'on appelle témoignage. Dis non, la parole de Dieu est puissante au milieu d'eux. Amen. Et, voyez, ça peut simplement faire avancer le royaume de Dieu en ce que ça peut gagner des âmes à Christ. Donc, non seulement on n'est pas surpris, c'est une chose étrange. C'est-à-dire, quand on dit chose étrange, c'est une chose, bon, c'est bizarre. Toi, tu ne veux pas ça. Ce n'est pas ce que tu veux qui compte, c'est ce que Dieu veut qui compte. Il a envoyé une fournaise pour nous éprouver. Redresse-toi par la foi et fais ton travail. Au nom de Jésus. En son nom, nous vaincrons. En son nom, nous triompherons. Redresse-toi. Et ne laisse pas, voyez, l'ennemi prendre le dessus. Non, il n'a pas droit à ça. Et c'est le verset 13 qui dit, réjouissez-vous au contraire. Réjouissez-vous au contraire. Au lieu d'être découragé, au lieu d'être déçu, mais pourquoi c'est moi qui ai un tel problème? Qui t'a dit que c'est ton problème? Ce n'est pas ton problème. C'est le diable qui a envoyé, il va repartir avec ça. La maladie là, ne reste pas là pour dire ma maladie. C'est ta maladie, ça va rester. Puisque tu l'as possédé. Mon ulcère là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu prends ça pour toi, ça va rester. On va prier jusqu'à ça pas partir. Parce que toi, tu as possédé la maladie, ma maladie. Ma souffrance. Ce n'est pas pour toi. La maladie n'est pas pour toi. C'est une œuvre du diable.
Et on doit le chasser. Tu regardes ça comme une chose, c'est une chose étrangère qui est venue en toi, qui n'a pas sa place. Et on va le déloger. C'est un esprit, c'est un usurpateur, c'est un voleur. Ton corps doit être saint pour glorifier Christ. C'est ce que toi tu crois. Et c'est sur ça que tu te tiens. Tu le verras s'accomplir. Mais quand c'est ta maladie, il va s'installer. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas ta maladie. Réjouissez-vous au contraire, verset 13. Réjouissez-vous au contraire. Ah, il y a une situation difficile et puis on se réjouit. Seigneur, merci pour cette épreuve. Je sais qu'à Golgotha, tu as payé le prix. Par tes maîtresses, je suis guéri. Amen. Amen. Ce n'est pas pour la maladie que tu remercies le Seigneur. Tu remercies le Seigneur pour la guérison qu'il a déjà acquise il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Et maintenant, je veux faire valoir l'œuvre de Golgotha. La guérison acquise là, qu'elle se manifeste maintenant. Au nom de Jésus. En ton nom, je chasse la maladie. Et il doit s'élever. Ce n'est pas le lendemain que le figuier a séché. Hein. Ça a séché, ça dit c'est le lendemain, ils ont vu le résultat. Il doit s'élever à l'instant. Parce qu'il a dit, vous m'appellerez et je dirai, me voici. C'est à l'instant qu'il vient. C'est à l'instant qu'il intervient. Alléluia. Oui. Mais on est plutôt surpris. On est attristé. On est perturbé. Tout ça, c'est l'incrédulité. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour nous exhorter à tout posséder par la foi dans la parole de Dieu. Par la parole, nous possédons tout par la foi. Amen. La possession du croyant, elle est grande. Elle est grande, elle est glorieuse. C'est quelqu'un qui a travaillé pour qu'il possède ça, c'est Jésus-Christ. Lui, sa seule participation, c'est qu'il a cru simplement. Le Seigneur a dit quoi? Croyez et vous le verrez s'accomplir. Comment c'est accompli, ce n'est pas ton problème. Où c'est quitté, ce n'est pas ton problème. Mais tu le verras. Amen. Tu le verras. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Et c'est cela, de sorte que on est venu jusqu'à ce temps-là, frères et sœurs, la promesse est formelle. La promesse est formelle. Toutes les promesses. On a déjà lu le verset, on revient juste, parce qu'on va continuer. Toutes les promesses. Au verset 4 de 2 Pierre 1, là, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine. Nous allons lire. J'ai une brochure ici qui est une lettre circulaire. Que nous allons lire, qui est la lettre circulaire avril 2020. Avril 2020. Et donc, à la page 1, voilà comment le serviteur de Dieu, comment il dit,
Je salue tous les croyants, tous les frères et sœurs dans le monde entier. Disons Amen. C'est nous qui sommes salués. Avec la parole de 2 Pierre 3, 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Et c'est quelques-uns qui croient là, qui croient que non, la promesse ne vient pas, la promesse, je ne sais pas, je ne vois pas. Bon, au lieu de voir que c'est son incrédulité qui fait obstacle, il pense que c'est Dieu qui tarde. C'est Dieu qui ne veut pas faire. C'est Dieu qui ne veut pas le guérir. Comme quelques-uns le croient. Et si je faisais partie de ceux qui croient ça là, à partir d'aujourd'hui, sortons de là. Non, sortons de là. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La promesse est, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous-mêmes posons-nous la question. Voilà une parole de Dieu. Et devant cette parole de Dieu, je dois tout posséder par la foi dans cette parole. Amen. Comment je travaille pour posséder ça? Comment? On doit se poser les vraies questions. Continue un peu, ça va se préciser. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur pour sa précieuse et sainte parole. Pour l'Ancien et le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres des apôtres, ainsi que l'Apocalypse, chaque thème biblique y est traité avec une clarté incontestable. Alors on est reconnaissant pour la parole de Dieu. Et il continue. L'essentiel pour tout croyant biblique était et reste le sujet touchant la seconde venue de Christ. Ce qui est relié à cela actuellement, c'est le dernier message de l'appel à sortir, de la séparation et de la préparation de l'Église de Jésus-Christ, de la préparation de l'Église de Jésus-Christ pour le glorieux jour du retour de notre Seigneur. Amen. Je vais attirer votre attention sur une chose, c'est que ce que le frère, le serviteur de Dieu, nous montre, c'est déjà pour nous ce qu'on a commencé à dire. Quand la promesse est déclarée, amen, rien ne peut empêcher son accomplissement. Rien. Même mon incrédulité ne peut pas empêcher à la parole de Dieu de s'accomplir. Seulement, quand elle va s'accomplir, je ne serai pas dedans. Je ne sais pas si on comprend. Hein? Mon incrédulité m'a mis hors jeu, out. Mais ce qui peut faire que, quand la promesse s'accomplit, elle s'accomplit pour moi, c'est que ma foi m'a introduit dans cette parole. Alors elle peut s'accomplir pour moi. Et le Seigneur ne tarde pas. Il accomplit toujours. Alléluia. C'est ce qu'on a pris pour préparer le terrain. Et on continue. Maintenant, il nous dit, voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Même quand on prend la parole elle-même, il y a trop de choses. Il y a tous les livres de la Bible qu'on a. Il y a tous les thèmes bibliques. Il y a de grandes doctrines, de grandes connaissances, de grands enseignements. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a de grandes choses qu'on développe. Mais nous rendons gloire à Dieu pour chaque thème biblique traité avec une clarté incontestable. Amen.
Tout est bien dit. Mais malgré ça, il y a un seul sujet qui est essentiel. Amen. Dans toutes les doctrines, les grandes doctrines qui sont devenues les grands enseignements, tu vas prendre l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses. Tu vas prendre l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses. Et les prophètes se sont succédés. Mais pour nous, une seule chose est essentielle. Une seule chose est essentielle. La seule chose qui est essentielle pour nous aujourd'hui, dans tout cet ensemble-là, la seule chose qui est essentielle, l'essentiel pour tout croyant biblique, reste le sujet touchant la seconde venue de Christ. Amen. Non, c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, s'il y a un sujet qui doit polariser toute mon attention, toute mon intelligence, toute mon énergie, tout mon temps, tout mon travail, c'est le retour de Christ. Là, on ne joue pas avec. Mais quand on regarde même l'évolution de la première église, on se rend compte que c'est dans ce sens-là qu'ils ont travaillé. Hein? Ils ont travaillé pour le retour de Christ. Ils se sont préparés pour le retour de Christ. Et ils étaient prêts. Amen. De sorte que si Christ venait en leur temps, ils allaient être enlevés. C'est le retour de Christ. L'essentiel dans la parole de Dieu. L'essentiel dans la parole de Dieu aujourd'hui pour nous, c'est le retour de Christ. On peut développer de grandes doctrines, de grandes connaissances, c'est bon. Mais l'essentiel, c'est le retour de Christ. Je suis tenté de dire, allons à l'essentiel. Ça dit que l'essentiel là, ce qui est essentiel là, c'est ça qu'on doit prendre à cœur d'abord. C'est pour ça qu'on doit travailler d'abord. Comme j'ai dit, c'est ça qui doit polariser mon attention, mon énergie, ma persévérance, dans la prière, dans tout ce que je fais. Le retour de Christ. Le retour de Christ. C'est tellement important pour nous. C'est le retour de Christ. L'essentiel, c'est cela. Et même dans la première église, on peut se rendre compte. Hein. Voyez? On peut dire que le retour de Christ même, c'était ça leur salutation. Maranatha, ça veut dire quoi? Amen. Il s'est salué avec ça. Jésus revient. Et si c'est la salutation que je te donne le matin quand on se rencontre, Jésus revient, ça doit avoir une autre signification pour moi. Ça signifie que si Jésus revient, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Que Dieu nous aide. Si Jésus revient, préparons-nous et soyons prêts. Ça dit que cette préparation-là doit être notre sujet favori, notre activité favorite. Ils étaient tellement... Mais effectivement, c'est normal. Parce qu'au moment où le Seigneur, quand on lit dans Actes chapitre 1, quand le Seigneur est monté dans les airs en présence de ses disciples, ils étaient là, les apôtres ils étaient là, ils le voyaient partir, dépasser, subjuguer l'événement. Vraiment, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. À l'instant même, il y a... Qu'est-ce qu'il a dit? Deux anges sont venus. Amen. Et ils les ont réconfortés. J'aimerais qu'on prenne ce passage même d'ailleurs, parce que c'est plus précis quand on lit et on voit comment c'est écrit.
Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. C'est le Seigneur qui a élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 9. Verset 10 maintenant. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Il est déjà parti, hein? Il est même dit que la nuée l'a déjà dérobé, donc on ne le voyait plus. On voit seulement le ciel vide, mais ils sont restés braqués encore parce qu'ils sont dépassés. On est toujours dépassés. Les choses de Dieu, c'est des choses qui nous dépassent. Que le nom du Seigneur soit loué. Au lieu de dire c'est fini, allons-y à la maison, ils sont restés là. Et on se demande, je me demande bien combien d'heures ils sont restés là à regarder le ciel. Hein, frère? Moi, je comprends, hein? Si j'étais parmi eux, ça allait être la même chose, j'allais regarder. Il est parti comme ça. Hein? Et puis on regarde. Je ne sais pas s'il allait avoir un autre comportement. Mais le Seigneur qui voulait les rassurer. Alléluia. Parce qu'en même temps qu'il regarde le vide là, il y a beaucoup de questions qu'il se pose. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Comment? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça va se passer pour nous? Le Seigneur n'est plus là. Quelle sera notre vie sans sa présence physique? Toutes ces questions-là sont dans leur esprit. Et ils regardent. Et on regarde. Mais c'est normal que Dieu, voyant leur besoin à cet instant précis, il a envoyé 2 anges pour les réconforter et surtout pour les rassurer. Alléluia. Il dit, mais il a dit 2 hommes vêtus de blanc, mais on sait que c'est 2 anges. Amen. Ils sont apparus. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Peut-être que ça fait déjà 1 heure de temps, ils regardent encore. Ils s'attendent à quelque chose. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Ça les a rassurés. Parce qu'en même temps, ils se souviennent que ce message d'ange-là, qu'ils viennent de recevoir là, le Seigneur leur a parlé de ça tout le temps qu'il est resté avec eux. Alléluia. Il les a rassurés. Ils se sont rappelés les paroles du Seigneur, qui dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette parole de Dieu-là, il faut la posséder par la foi. Jésus revient là, c'est pour moi. Ça doit être dans ton compte. Alléluia. Ça doit être dans ton compte. De sorte que ceux qui sont enlevés là, tu as déjà la certitude à 100% que tu es l'un d'entre eux. Ta foi doit travailler avec cette parole pour la posséder. Que Dieu nous aide. Il reviendra de cette même façon. Il nous a donné. Alors, si c'est le cas, c'est que on attend son retour. Voilà. Donc, s'il y a un sujet
qui les préoccupait à ce temps-là, c'est le retour de Christ. C'est le retour de Christ. On attend son retour. Allons attendre le retour du Seigneur. Et regardez, quand ils ont quitté donc le lieu là, où les anges sont venus les rassurer de son retour, où ils sont allés? Directement à la chambre haute. Chacun n'est pas allé dans sa maison pour aller se distraire. On a passé du temps, le Seigneur il est parti. Non, 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 non. Ils sont allés directement à la préparation. Que Dieu nous aide. Directement à la chambre haute. Directement. Et quand ils ont lancé l'appel, frères, venez, sœurs, venez, on est ici. Le Seigneur revient et il faut qu'on prépare ça. Ceux qui ont rallié le groupe sont combien? Il y a un verset. C'est le combien? 15. Et dans le verset 15, il a dit que le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Mais le nombre de disciples, là, il faisait autour de 500 et plus. Il y a 120 qui sont là. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Que gloire soit rendue au Seigneur. Ils ont fait ce jour l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est glorieux. Pour nous, c'est ce qui est glorieux. Pour eux, il y a un seul sujet essentiel, c'est le retour de Christ. Frère, si en ces temps de la fin, nos cœurs sont ramenés à la foi de nos pères apostoliques, leur sujet essentiel là doit être nous aussi notre sujet essentiel. Le retour de Christ. Moi, je me prépare pour le retour de Christ. Au point où, quand ils se sont préparés comme ça pour le retour de Christ, frères et sœurs, ils sont allés directement à la chambre haute pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Oui. L'erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est une réalité. C'est de faire de ce dernier message, comme notre frère Franck en a parlé, c'est de faire de ce dernier message non pas un message de la parole prophétique. Quand on dit un message là, c'est une parole. Amen. Non pas un message de la parole prophétique, mais nous, on fait du message, on dit c'est une église du message. Vous allez comprendre plus tard, peut-être le soir, quand on va aborder une autre étape. Ce que je dis là, on reviendra là-dessus. Quand le message de la parole prophétique devient une église du message, ce n'est plus ce que Dieu a envoyé là. C'est la religion. Ça prend une autre tournure. De sorte que, pour nous, on est dans l'église du message. Si on est dans l'église du message, c'est que on sera enlevé. Non, tu ne seras pas enlevé. C'est quand tu es prêt pour l'enlèvement. Baptisé du Saint-Esprit, comme ils ont été baptisés du Saint-Esprit là. Au point où, partout où ils passaient, en ce temps-là, l'essentiel c'était le retour de Christ. Hein. Partout où ils passaient, il y avait une seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Et il y en a même qui ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Et ils les ont aidés à avoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand le Seigneur revient, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas. Que Dieu nous aide. De sorte que c'était leur seule préoccupation. Partout où ils passent, c'est aider les croyants à avoir le Saint-Esprit. On voit la suite, hein? La suite de ce qui s'est passé dans Acte 1, quand on vient dans Acte 2, voyez, très rapidement, je sais que le temps va vite, déjà 11h30. Après l'effusion du Saint-Esprit, quand Pierre a fait un grand discours, il y a eu ce jour-là, voyez, un auditoire important
des gens qui sont venus de partout et chacun entendait le discours de Pierre dans sa propre langue. Amen. On ne peut pas savoir combien de langues il y avait. S'il y en avait 100, ça veut dire quoi? Pierre parle dans la langue où il a parlé et chacun entend le discours de Pierre dans sa propre langue, c'est-à-dire dans 100 différentes langues. C'est le miracle de Dieu. Alléluia. C'est le grand miracle de Dieu. C'est le verset 8. Et comme, le chapitre 2, verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Et c'est cité, verset 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, Pamphylie, Égypte, Libye, Cyrène et tout cela, Rome, Crétois, Arabes. Tout cela entendaient dans leur propre langue. Et en ce temps-là aussi, les Éthiopiens allaient beaucoup à Jérusalem, certainement qu'ils étaient là. Et aussi dans leur langue éthiopienne, ils entendaient dans leur propre langue le message de la parole de Dieu. Ils étaient tous étonnés, verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire cela? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Voyez, cette promesse est pour tous. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et tout cela. Mais ce que je vais lire pour compléter cela, c'est la grande expérience Acte. Chapitre 3, il faut qu'on gagne un peu de temps. Au verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Et ce jour-là, ils ont proclamé cet évangile. Voyez, de manière merveilleuse, ils ont proclamé cet évangile. Ils ont proclamé cet évangile. L'évangile de la repentance. Amen. Et je reviens là pour dire que nous sommes en train de traiter ce qui est essentiel.
Nous sommes en train de traiter ce qui est essentiel sur la page 1. La première page donc de la lettre circulaire, avril 2020. Le dernier paragraphe, je lis. Les apôtres ont été conduits à apporter aux croyants un enseignement approfondi concernant le sujet du retour de notre Seigneur. C'est ainsi que Jean écrit dans 1 Jean 2, 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Amen. Il est frappant de considérer, on continue cette lecture, la charge que l'Esprit de Dieu a mise sur le cœur des apôtres quant à l'importance de la préparation pour ce jour. L'importance de la préparation pour ce jour. L'importance de la préparation pour ce jour. Glorieux. Et comment il les a poussés à écrire à ce sujet. Cela s'applique particulièrement à nous qui sommes conscients d'être si proches du retour de Jésus-Christ, afin que nous expérimentions réellement notre préparation. Que Dieu nous bénisse. Et dans ce paragraphe, j'ai souligné, nous expérimentions réellement notre préparation. Nous expérimentions réellement notre préparation. Ici, la préparation, ce n'est pas un mot comme ça qui est lancé, mais c'est une expérience. Retenons ça. Que Dieu nous bénisse. La préparation que la parole nous demande pour le retour de Christ, là, c'est une expérience. Non, mais si c'est une expérience, il faut que j'ai cette expérience-là. Il faut que je vive cette expérience-là. Amen. Il faut que je rencontre cette expérience-là. La préparation, ce n'est pas un mot, mais c'est une expérience. Tu dois faire une expérience qui va te préparer. C'est une expérience. La préparation, là, ce n'est pas un vain mot. Hein? C'est une expérience de la parole et du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Une expérience. Que nous expérimentions réellement notre préparation. Que nous puissions l'expérimenter. Et là où je peux l'expérimenter, c'est dans la parole de Dieu. Je continue un peu cette lecture, le paragraphe suivant. Ce que l'apôtre Paul a écrit à son compagnon Timothée est adressé aujourd'hui à moi tout particulièrement, mais aussi à tous les frères qui, dans le monde entier, prêchent fidèlement la parole révélée et distribuent la nourriture spirituelle. Que tu gardes ce commandement. Amen. Sans tâche. C'est une recommandation à Timothée et il dit cette recommandation-là. Il prend ça personnellement pour lui. Et il dit, chacun de nous doit prendre cette recommandation personnellement pour lui aussi. Que tu gardes ce commandement ou cette parole sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 6, verset 14. 1 Timothée 6, verset 14. On va le prendre dans notre Bible ici, puisqu'on a lu dans la version King James, on va la prendre dans notre version pour la lire. Comment c'est écrit pour nous dans la version que nous avons 1 Timothée
Voilà, 6. Verset 14. À partir du verset 13, nous lisons. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Pour nous, le commandement ici, c'est la parole de Dieu. Verset 14. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gardez la parole. Quand on revient à ce paragraphe où le frère continue son explication, maintenant, avant le retour du Seigneur, la prédication doit être entièrement scripturaire. Il s'agit de transmettre la parole de Dieu de manière irrépréhensible. Au verset 15, l'apôtre écrit en se référant au retour du Seigneur que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, ça, je crois que ça doit nous interpeller tous. Ça doit nous interpeller tous. Parce que quand on regarde comment les choses évoluent, on se rend bien compte. On se rend bien compte que beaucoup de choses ne vont pas dans le sens que la parole de Dieu dit. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Dans le sens de ce que la parole de Dieu dit, à savoir que cette parole-là, elle doit être sans reproche. Beaucoup de choses ne vont pas. Beaucoup de choses ne vont pas, et ce qui ne va pas là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Parce que de tous les temps, les choses se sont passées ainsi. Les hommes ne supportent pas la saine doctrine. Ils vont enseigner des choses pernicieuses pour leur propre perte. Et il y a beaucoup de confusion. Et malheureusement, notre âge, on sait que c'est un âge de confusion. Confusion totale. Un âge de mélange, de confusion. Beaucoup de choses ne vont pas. Beaucoup de choses ne vont pas dans le message que nous avons reçu. Comment c'est traité. Et on doit savoir se poser les bonnes questions. À soi-même. Quelle est la plus grande menace à notre temps, sur nous, dans ce message que nous avons reçu? C'est devenu une église. Ce n'est pas la parole prophétique pour que chacun prenne cela pour se préparer, pour faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Parce que le baptême du Saint-Esprit, là, frères et sœurs, retenons-le, c'est pas... Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience individuelle. C'est une expérience avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et frères et sœurs, voyez, quand le frère Franck présente ici l'expérience de Timothée avec Paul, où Paul vraiment, il insiste. D'abord, la parole de Dieu doit être préservée pure, sans mélange, sans tache, irréprochable. Amen. 2 Timothée 2,15. Nous lisons. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense, écoutez bien, droitement la parole de la vérité.
Voilà. Qui dispense droitement la parole de la vérité. À la page 3, ça correspond à 2 Timothée chapitre 4. Il dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Son apparition, ce sera son retour. Et il vient prendre ceux qui lui appartiennent pour les amener dans le royaume de Dieu. Et de son royaume, prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. N'ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Et Paul insiste. Avec Timothée, il a vraiment insisté. Et quand le frère Franck prend ces choses, ça correspond bien à notre temps. Parce que, voyez, comme Branham peut le dire, j'ai prêché comme Paul a prêché. Si le groupe de Paul rentre, moi aussi mon groupe va rentrer. Mes frères et sœurs, nous rentrerons si nous sommes vraiment attachés à la parole saine que Branham a prêchée. Autrement, voilà notre sort. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs qui vont enseigner des choses pernicieuses. La parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. Quand on a mêlé à la parole des interprétations, des fausses doctrines, des paroles de mensonges, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça, c'est une menace, la plus grande menace. La plus grande menace. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Quelle est la plus grande menace de notre temps, comme cela a été aussi dans les autres temps, les autres âges? La plus grande menace, c'est ça. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la doctrine de la vérité, la parole de vérité, sans mélange ni interprétation. Ils ne supporteront pas ça. Ils ne supporteront pas ça. Voilà d'où vient la séparation. Parce que il y a toujours deux visions. Il y a la vision de la vraie parole de Dieu, la compréhension de la vraie parole de Dieu sans mélange, et il y a ceux qui vont mélanger. Il y a toujours deux groupes. Mais, soyons honnêtes, ces deux groupes n'ont pas le même esprit. Que Dieu nous aide à comprendre. Ils ne peuvent même pas avoir le même esprit. Non. Ils ne peuvent pas. Ceux qui ne peuvent pas supporter la saine doctrine, ils ne peuvent pas supporter la saine doctrine. Quand tu ne supportes pas la saine doctrine, la vraie doctrine de la parole de Dieu, mais tu t'éloignes de la vérité. Et quand tu t'éloignes de la vérité, l'esprit qui vient en toi, c'est l'esprit de l'erreur. C'est écrit. Mais celui qui croit à la saine doctrine de la parole de Dieu, il a en lui l'esprit de la vérité. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Ils ne peuvent pas. L'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité ne peuvent pas cohabiter. Voilà d'où vient la séparation. Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Amen.
Quand vous n'avez pas le même esprit, vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Parce que vos chemins sont différents. L'esprit de la vérité marche dans la parole de vérité. L'esprit de l'erreur marche dans la parole de confusion. De manière naturelle, l'esprit de vérité exclut l'esprit de l'erreur. Les deux se repoussent, ce ne sont pas les mêmes. Parce que celui qui est derrière l'esprit de l'erreur, là, c'est qui? On le connaît, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Voyez? Ce n'est pas une division des hommes, ne confondez pas les choses, mais c'est une exclusion, une séparation de l'esprit de vérité et de l'esprit de l'erreur. Tout simplement. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Parce qu'il arrive un moment où, voyez, ceux qui ont la crainte de l'Éternel se concertent. Ils réexaminent les choses. Mais est-ce que c'est ce qui nous a été donné au commencement? Amen. Parce qu'il faut que nous puissions croire une parole qui est identique à ce qui était au commencement. Si au courant, chemin faisant, il y a des changements, c'est que ce n'est plus au commencement. Ce n'est pas ce qui était au commencement. Que Dieu nous aide. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ceux qui craignent l'Éternel, à un moment donné, se concertent. Et quand ils se sont concertés, c'est pour revenir à la parole du commencement. Je le répète, ce n'est pas une division des hommes. Parce qu'on doit toujours rester, on doit toujours aimer. Amen. On doit toujours aimer les frères, prier pour eux. Même quand des frères sont... Vous voyez, William a dit, même si un frère est dans l'erreur, il faut l'aimer et prier pour lui. Ça ne doit pas faire l'objet d'adversité. Lui, il peut manifester l'adversité à ton égard, mais toi, comme tu connais son problème, tu l'aimes, tu pries pour lui. Non, tu n'as rien contre lui. Mais l'esprit de vérité ne se mélange pas avec l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité ne peut pas marcher avec l'esprit de l'erreur. Tout ce qu'on te demande, c'est que reconnais que tu as attrapé, chemin faisant, quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et que tu dois revenir à la parole du commencement. Ce qui était au commencement. Que Dieu nous aide. N'ayez pas de problème avec quelqu'un. Demeurez avec la parole et avancez avec la parole. Amen. Oui. Ça ne sera pas facile, mais certainement que tu possèdes tout par la foi et l'Esprit de Dieu va t'aider à tenir. Et même quand ce sera l'épreuve, les difficultés, tout ce que tu peux entendre dire à ton sujet, voyez, tu es simplement heureux parce que tu sais que tu es à la bonne place. Tu n'as pas d'aigreur, tu n'as pas de rancœur, mais tu pries pour tes frères. Quand Dieu va les éclairer, alors ils comprendront. Amen. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas aborder la suite. Comme il est déjà 12 heures, on va s'arrêter donc ici. De manière à nous lever pour prier, afin que Dieu nous aide vraiment à posséder, à tout posséder par la foi, tout posséder par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Je possède tout par la foi.
Et je peux dire, la maladie vient. Hein? Tout va bien. Amen. Quel que soit ce qui vient, tout va bien. Parce que j'ai la solution de ça. Non, le diable ne peut pas m'effrayer. Ah, donc tu as tiré tes cartes là, c'est ça, tu vas prendre pour m'éblouir, pour m'impressionner, pour me battre. Mais chez moi, tout va bien. Parce qu'en Christ, j'ai la solution de ça. Ça est dans mon propre compte personnel. Amen. Et quand je tire ça, j'ai la victoire. Prions le Seigneur. Père, merci ce matin. Et que tu nous aides. Oh, tu nous aides. Oh, la menace est grande sur l'Église. Et tout le temps, tu as dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Seigneur, viens nous au secours. Viens au secours de notre faible foi. Au point où nous sommes parvenus là, nous devons tout posséder par la foi, dans ta parole. Nous devons manifester la puissance de Dieu dans ta parole. Oh Seigneur, devant n'importe quelle situation, nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. Oh! Mais au lieu de cela, nous sommes étonnés. Nous sommes dans l'étonnement, dans le découragement. Nous nous laissons entraîner au découragement à cause de notre incrédulité. Et cependant, tu es un Dieu puissant. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Élève notre foi. Oh Dieu, élève notre foi. Élève notre foi. Soutiens notre foi. Donne une foi vivante. C'est le temps où ma foi doit être parfaite. La foi parfaite. Soutiens l'Église. Soutiens le peuple de Dieu. Donne-nous de prendre position, non pas dans l'Église du message, mais dans le message prophétique de la fin des temps, afin de faire l'expérience de la préparation. Oui, nous voulons nous préparer. Et dans notre préparation, il y a une expérience à faire avec toi personnellement. Oh, notre Dieu. Ce n'est pas une expérience avec une église. Ce n'est pas une expérience avec des hommes de Dieu. Mais c'est une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans le creuset. Oh, Père. Aide-nous à rentrer, Seigneur, pour te connaître véritablement. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du Calvaire, Sauveur divin, écoute ma prière, enlève mes péchés, que jamais je ne me garde loin de toi, que jamais, jamais je ne me garde
Seigneur, merci pour ces instants à tes pieds. Oh, notre Dieu, soutiens notre foi. Que notre foi regarde à toi. Qu'elle soit vivante. Qu'elle soit triomphante. Une foi vivante et triomphante qui peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Oh, que nous puissions la posséder. Qu'elle soit notre propriété. Père, viens-nous au secours. Comble toute insuffisance en nous. Donne-nous de demeurer dans la parole de vérité. Oh, l'erreur, l'égarement viendra certainement. Mais que par la foi, par la révélation du Saint-Esprit, nous puissions demeurer avec la vérité. Parce que nous voulons faire cette expérience. L'expérience de la préparation. Oh Dieu, avec le Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de te rencontrer personnellement. Oh, pour faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que toi, tu donnes ton esprit à ceux qui t'obéissent. Que nous soyons au nombre de ceux qui obéissent, qui sont fidèles. Merci pour ces instants. Nous allons nous retirer un court instant pour revenir. Garde-nous. Garde tous ceux qui sont en ligne à l'écoute. Oh, notre Dieu. Et que tu demeures avec nous encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus.